Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. L'émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibanda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron Musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Lolo Mutima salike ba jaloux basala ouais Bazoa zéro. Pactol TV, une chaîne pour édifier. Pactol TV. Papa, mon tema etondi sami naposa na yoe. Koluka yoe gana kotika teo kotambola na yo posa motema na ngai kolanda yoe ngana kolemba teo kongumba mela yo tina bomoi na ngai aba papa papa. Shalom à vous, bonjour de partout où vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron Musical avec Roli Chibanda, une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc soyez scotchés, soyez nombreux parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc bienvenue à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Kolukayo, come on. Disons-les encore. Bienvenue à tous à cette émission Fleuron Musical sur votre télévision, Pactol Télévision, qui est une télévision 100% chrétienne. Nous sommes, nous, en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Eh bien, lorsque vous nous apercevez sur vos petits écrans, c'est pour la musique. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter un chantre de l'Éternel. Il a une particularité tout à fait exceptionnelle. Lui, il fait le rap. Il est de Kinshasa, en séjour ici à Lubumbashi. L'homme s'appelle El George. Pour votre bonheur, rien que le vôtre, suivez ceci et juste après, on a l'artiste avec nous. Merci tout de même à l'homme du cœur, Monsieur Lolo Mutima,
qui est le patron de Pactole Télévision, qui veut que les images de Lubumbashi vous parviennent jusque là où vous nous suivez. Je ne sais pas moi en France, aux États-Unis, c'est pas moi au Venezuela. Un plaisir. À tout à l'heure. Garde fidèle à toi, garde mon cœur et aide-moi à garder la foi. Ranime ma flamme et même si les hommes m'acclament, que mon cœur reste calme, garde-le de toute âme. Je t'en prie, garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Aide-moi à garder mon cœur, mon cœur, mon cœur. Oui, garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Aide-moi à garder mon cœur, mon cœur, mon cœur. Oui, garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Crescendo, tu permets que j'évolue. Tu as jeté ton dévolu sur moi, je chante pour le salut. Désormais par ta grâce, tu m'as de manière absolue détaché du monde et mon ancienne vie s'est dissolue. Tu m'as fait gravir les échelons. Crescendo, le chemin était long, mais patiemment j'ai suivi le processus, j'ai marché selon ta volonté. J'ai lutté pour la sainteté. Chemin faisant, j'ai été tenté plusieurs fois de tomber dans l'iniquité. Mais plus j'évolue, plus je me rends compte que les tentations s'accentuent. Je veux pas du tout te faire honte. Oh Seigneur, entends-tu le cri de mon cœur, le cri de mon cœur, ma prière que je lève vers toi. Seigneur, je prie que tu me gardes fidèle à toi. Garde mon cœur et aide-moi à garder la foi. Ranime ma flamme et même si les hommes m'acclament, que mon cœur reste calme, garde-le de toute âme. Je t'en prie, garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Aide-moi à garder mon cœur, mon cœur, mon cœur. Oui, garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Aide-moi à garder mon cœur, mon cœur, mon cœur. Oui, garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. La Bible dit qu'en ce temps de la fin, l'iniquité s'est accrue. Donne-moi de tenir ferme en ce en quoi j'ai cru. L'amour de beaucoup se refroidit, exactement comme tu l'as dit dans Matthieu 24, 11 à 12. Beaucoup sont séduits, mais ni temps à mon côté, ni à ma droite, je ne serai pas atteint. Je m'accroche à ta parole, à ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Garde mon cœur qui soit pas corrompu, que je continue ma course sans être interrompu. Hey. Par le mal avec lequel j'ai déjà rompu, qui sert ta parole dans mon cœur afin qu'elle me rende pure. Et prévoyant pour anéantir les géants qui me barrent la route des séants. Maman voir mais je suis une vaillante. Ta parole déclare que le sacrifice que tu as créé, esprit d'un cœur brisé et contrit. Elle dit aussi dans Matthieu chapitre 5 verset 3, et relais pour mon esprit. S'il te plaît, donne-moi d'avoir constamment cette attitude. Je sois le chrétien que tu décris dans les béatitudes. Garde mon cœur dans l'humilité, que jusqu'à la fin je fasse preuve de fidélité. Garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Moi garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Oui, garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Aide-moi à garder mon cœur, mon cœur, mon cœur. Oui, garde mon cœur. Voilà, de plein pied dans cette émission Flairon Musical, très chers téléspectateurs. Là, vous avez découvert déjà notre invité à travers cette très belle chanson que vous avez admirée de fort belle manière. Le frère Georges Lusambu Lusamba. Salut, bienvenue. Salut, on me présente avec mon vrai nom. Ça fait plaisir. Vous allez bien? Salut Rolly, ça va très bien, merci. Dieu fait grâce. Un plaisir de vous avoir dans cette émission, franchement. Plaisir est partagé. C'est pour la première fois que vous apparaissez sur une chaîne de télévision, franchement à Lubumbashi, mais également partout au monde. On est en train de vous suivre via Pactole Télévision en France. Je voudrais savoir pourquoi El Georges. El Georges, parce que je tenais à ce que, premièrement, je ne voulais pas avoir un nom d'artiste compliqué. Déjà parce que le concept nom d'artiste ou nom de scène dans notre culture est un peu, voilà. Et voilà. Mais voilà, c'est parce que je voulais surtout
que mon nom illustre un passage de la Bible. Dans 1 Corinthiens 3,9, Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Alors le L là, c'est le L de Dieu, c'est le L qu'on voit dans El Shaddai, dans El Elyon, Elohim et tout. Alors en mettant L à côté de mon nom, c'est juste pour dire, illustrer ce passage qui dit que je suis ouvrier avec Dieu, je travaille avec Dieu, donc je mets mon nom à côté de celui du nom de Dieu simplement. El Georges, vous êtes connu de par le monde. Comment vous avez commencé la musique? Alors, j'ai commencé depuis tout petit. Enfin, déjà, pour commencer, je dirais que je suis issu d'une famille dont le père était déjà musicien. Mon papa était musicien. Et donc, je dirais que c'est par hérédité que je suis devenu aussi musicien. Donc, j'ai commencé depuis tout petit. Chez moi, tout le monde chantait. On chantait comme ça, voilà. Et donc, c'est arrivé. J'ai envie de dire, un peu comme Obélix, je suis tombé dedans étant petit. Parce que je me suis retrouvé être un passionné de musique. Et c'est en grandissant au fait que j'ai réalisé que je ne chantais pas seulement pour le plaisir, mais que Dieu m'avait réellement donné un talent pour le faire. Donc j'ai pris carrément conscience du talent que j'avais vers les humanités entre 3e et 4e. Et c'est là que tout a commencé, c'est là que tout est parti. C'est là aussi que j'ai commencé ce que je considère toujours, et je dirais même jusqu'aujourd'hui, comme étant ma lutte à moi pour faire adhérer mes semblables ou mes contemporains ou mes amis ou je sais pas moi, je dirais même ceux de mon pays, leur faire adhérer à ma vision qui était celui de faire du rap chrétien. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Depuis l'école, j'ai lutté, j'ai reçu le Seigneur entre 3e et 4e et tout est parti de là. Et en 2012, Dieu a fait grâce, j'ai participé à la découverte de nouveaux compositeurs qu'organise mon pasteur, le pasteur Marcelo. C'était la première édition en 2012. Et Dieu m'a fait la grâce de remporter ce concours-là. Et c'est à partir de là que des portes ont commencé à s'ouvrir. Et je dirais même que c'est à partir de là que j'ai commencé ma carrière solo. Et tout a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été plus facile pour vous de vous imposer auparavant là? Pas du tout. Parce que accepter le rap c'était compliqué. Dans le milieu chrétien, oui. C'était compliqué. Au début, ça avait même l'air d'être impossible parce que c'était quelque chose d'étrange, si je peux le dire ainsi. C'était difficile, impossible quasiment que les gens acceptent cela. Parce qu'il faut avouer que le rap a des origines assez compliquées. Et les gens se sont beaucoup plus attardés sur ça. C'est cette critique-là, au fait. Critiquer les origines du rap. Vous savez, moi, je dis toujours que s'il faudrait que nous puissions commencer à critiquer les origines de toutes choses, et même nos origines à nous, personne ne serait accepté par Jésus. Vous savez, s'il faudrait qu'on critique les origines du rap, disant que non, voilà, le diable s'en est servi, qu'en est-il de nous-mêmes, êtres humains? Nous ne sommes pas nés chrétiens. La Bible parle de la nouvelle naissance. Alors moi, je me dis, si un homme peut naître de nouveau, pourquoi n'acceptez-vous pas qu'un style de musique peut naître de nouveau? Et donc, c'était pas du tout facile. C'était ça, au fait, le problème que j'avais. Et la connotation, voilà, des voyous qui emmènent le monde à l'église. Ça nous a embrouillés pendant un temps. Mais une chose, ce qui nous a aidés, ce qui m'a le plus aidé, c'est que c'est un appel que Dieu m'a adressé. Dieu m'a dit que je pouvais le faire. Et vous savez, lorsque Dieu est dedans, tout ce qui vient de Dieu, tu peux le combattre, ça n'arrivera pas. Et puisque Dieu était avec nous, il s'est lui-même chargé d'ouvrir des portes et de déposer ce style de musique dans le cœur des gens. En tout cas, je dirais que ça ne dépend pas de moi. Je n'ai fourni aucun effort. C'est vrai que l'effort que j'ai fourni, j'ai fait ma part simplement, mais la grande part, je dirais 90% de tout ce qui a été fait, 99% même de tout ce qui a été fait, c'est Dieu lui-même qui s'en est chargé. Que dire de votre coiffure? Ah, ma coiffure. Ah, c'est-à-dire, il y a des gens qui ne... Et ça aussi, ça pose problème. Ma coiffure, qu'est-ce que les gens disent déjà? Non, par rapport, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi cette coiffure-là? Moi, je dis que, voilà, c'est juste une coiffure. Vous avez aimé ça? Bon. Oui, moi, j'ai juste aimé. Au fait, déjà, pour commencer, je dirais que j'ai je dirais la grâce d'avoir la barbe qui pousse très vite. Et puis, voilà, je suis chauve. J'ai la calvitie. J'ai la grâce d'avoir la calvitie, frère et sœurs. Et donc, voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas tout raser et puis laisser la barbe pousser? Je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, n'est-ce pas? et je dirais aussi que c'est juste une question de goût et de couleur qui ne se disputent pas. Donc, de la même manière que vous avez peut-être des cheveux, moi, j'en ai pas. Et donc, voilà, il n'y a rien caché derrière. En tout cas, il n'y a rien de significatif. C'est juste que j'aime me coiffer ainsi. Et voilà, je ne sais pas que ça représenterait quelque chose pour moi. Pour moi, ça ne représente rien du tout. C'est juste que j'aime me coiffer comme ça. Et voilà. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre façon de faire les choses? Ou la personne qui vous inspire peut-être?
Ben, premièrement, je m'inspire de la parole des dieux, mais en tout cas, ici, c'est vrai que chaque fois que j'en parle, les gens peut-être ils se disent, mais comment il y a une différence par rapport au style. En tout cas, dans notre pays, la version qui m'a le plus inspiré par rapport au fait de faire de la musique de façon poétique, c'est Papa Alain Moloto. Et il est le premier, je pense, à avoir osé apporter une touche poétique dans cette musique-là. Bon, c'est vrai que hormis, bien sûr, les rappeurs chrétiens, beaucoup plus des États-Unis, qui m'ont beaucoup inspiré, puisque nous sommes ici au Congo, je parlerai de celui qui m'a vraiment beaucoup influencé par sa façon d'écrire. Je me souviens quand on écoutait les premiers albums de Gaël, Jésus le Prince Glorieux, Sublime 1 et tout ça. Yahweh Tobelemi. Yahweh Tobelemi. Et je me disais, mon rêve vraiment était d'arriver à composer comme lui, écrire des chansons comme lui. Je me demandais toujours comment il arrivait à rimer ainsi. Et c'est lui vraiment qui m'a donné le goût de la rime. Et c'est vraiment lui qui m'a beaucoup influencé. J'aurais aimé le rencontrer, mais bon, Dieu en a décidé autrement. Vous aimez la taquinerie? Bien sûr, je suis très taquin en tout cas. On dit Dieu parle d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Vous êtes dans un rêve. Vous voyez, vous, dans ce rêve-là, avec beaucoup de cheveux, mais en train de faire la rumba. Ok. Bon, avec beaucoup de cheveux, je pense pas que... Mais faisant la rumba. Avec beaucoup de cheveux, je pense pas que ça sera possible parce que mes cheveux ne poussent vraiment plus. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai la calvitie, j'en suis fier. Oui, je suis fier d'en avoir. Les cheveux, ça sera peut-être... En tout cas, mais par contre, faire la rumba, c'est pas impossible. Parce que, vous savez, on est Congolais tous. Je suis Congolais, je suis né Congolais, je suis vraiment Congolais. Et tout Congolais, en tout cas que tu le veuilles ou pas, tu as la rumba dans le sang, quoi. C'est notre culture à nous, on peut jamais s'en passer. Je peux chanter de la rumba, il n'y a pas de problème. C'est pas que je ne connais pas, c'est pas que je ne m'y connais pas. Vous savez, à force de faire le rap, je me suis présenté comme étant quelqu'un qui fait le rap. Il y a même parfois des gens qui pensent que je ne peux pas chanter en lingala. Il y a même certaines personnes qui pensent que je ne parle pas lingala. Donc ce n'est pas ça, c'est juste que c'est mon style à moi. Mais je chante la rumba, bien sûr. Ça ne me dérangerait pas. Même peut-être dans les jours qui viennent, je ferai une chanson 100% rumba. Super. Vous avez un album sur le marché des disques, album qui s'impose déjà. Une année déjà d'ailleurs. Donc c'est aujourd'hui que nous célébrons l'an 1 d'ailleurs de l'album. Crescendo. Crescendo, oui. Pour dire quoi? Oui, crescendo, en fait, c'est un mot en italien que nous employons aussi dans le français courant. C'est un emprunt au fait de l'italien pour désigner tout ce qui a trait à l'évolution, à la progression. Alors dans cet album, je suis en train de parler de la progression dans la sainteté. L'apôtre Paul en parle dans Romains chapitre 6. Il dit, depuis que nous avons été délivrés par Dieu, nous avons reçu pour donc la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je suis justement dans cet album de parler de ma progression dans la sainteté et aussi en même temps je parle de ma progression, de mon évolution en tant qu'artiste. Je parle de comment est-ce que j'évolue. Ceux qui ont eu la grâce ou l'occasion d'écouter l'album verront que je raconte un peu mon histoire de comment est-ce que je suis parti. Bon, j'illustre, je résume cela dans la chanson phare Crescendo où je dis je suis parti de nulle part mais j'évolue crescendo. Vous savez cette phrase là au fait c'est le résumé de tout l'album. Donc si vous écoutez à travers chaque chanson, je parle justement de cette évolution-là, de comment j'ai commencé petit, comme je le disais tout à l'heure, de comment je me suis battu et comment par la grâce de Dieu on a évolué. Donc j'ai mis côte à côte ces deux réalités de ma vie, ma progression dans la sainteté, c'est-à-dire dans ma marche avec le Seigneur, la lutte pour plaire à Dieu, ma lutte au quotidien pour plaire à Dieu, ma lutte au quotidien pour craindre Dieu, pour évoluer, progresser dans la sainteté et aussi de notre part, le travail qui se fait, que Dieu fait en moi, dans ma carrière et qui me permet d'évoluer avec lui. Donc je voulais maintenant avoir un titre qui puisse résumer cela, un titre qui dise en peu de mots cette réalité-là, ce concept-là. Et voilà, crescendo, c'était le mot idéal pour cela. Une certaine opinion pense que votre cible, c'est beaucoup plus la jeunesse. Ma cible, je dirais la jeunesse, c'est ceux qui comprennent le mieux ce style de musique. Parce qu'il faut dire, il faut avouer, il faut reconnaître que c'est le style de musique qu'ils comprennent le mieux. Mais je ne dirais pas que c'est seulement ma seule cible. Ma cible, c'est la jeunesse, mais ce n'est pas ma seule et unique cible. Pourquoi? Eh bien parce que dans cette musique que nous faisons, nous parlons de Jésus. Et Jésus est pour tout le monde. Jésus n'est pas seulement pour les jeunes. Nous prêchons l'évangile et l'évangile est pour tout le monde. Mais les jeunes, il faut reconnaître qu'ils adhèrent plus facilement. Mais moi, en tout cas, mon rêve à moi,
ma vision à moi a toujours été que cette musique puisse être acceptée et s'adresser à tout le monde. Et je bénis Dieu aujourd'hui, au-delà des jeunes, à part les jeunes bien sûr, il y a même les parents. Je suis étonné même de voir que les parents, des gens plus âgés que les jeunes qui m'écoutaient au début, commençaient à aimer aussi ce que je fais. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ça. Crescendo, une année déjà sur le marché des disques. Qu'est-ce que vous recevez comme critique ou analyse pour la consommation, comment vous la jugez? Voilà, ce que je reçois surtout, c'est plutôt des critiques positives. Et je suis chaque jour surpris. Dernièrement, on a mis en ligne un nouveau clip qui est le clip de du dernier titre de l'album, le 12e titre de l'album, Des choses folles. C'est un chant que j'ai fait en featuring avec Raissa Moutamba et puis Biti. Je m'attendais au fait à recevoir les mêmes genres de critiques que je recevais au début. Genre, le rap et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris de voir que les gens commencent plutôt à critiquer positivement. Et nous remarquons en fait qu'il y a une évolution par rapport à ce que nous étions il y a 5-10 ans. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que l'album a été bien reçu et j'ai vraiment vu Dieu à l'œuvre au travers de cet album. On a eu beaucoup de témoignages, surtout. J'ai reçu des témoignages de certains jeunes qui me disent qu'après avoir écouté l'album, ils ont carrément décidé d'arrêter d'écouter le rap mondain. Il y a beaucoup qui me disent que puisque le message principal de l'album, c'était la sanctification, dernièrement encore, je recevais le message d'une sœur qui me disait qu'elle était en train de lutter contre l'impudicité et au travers de chansons, elle a été fortifiée. Il y a des gens qui disent avoir été délivrés de certaines choses. C'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup plus de critiques positives, beaucoup plus de témoignages, beaucoup plus de messages d'encouragement que des critiques négatives. Et ça nous encourage au fait à faire un peu plus mieux. Et je ne bénirai jamais assez le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. En conclusion, je dirais qu'il a carrément changé la donne. Que dire des critiques négatives? D'une certaine manière, ça peut vous décourager parce qu'il y a des gens qui disent que vous exportez la musique profane vers la musique... Oui, c'est vrai que ça fait des années qu'on me dit la même chose. Ça vient de ces critiques négatives qui sont constructives. Constructives, c'est la critique, voilà. Il y en a aussi qui visent simplement à vous détruire. Voyez-vous. Et il y a certaines critiques d'ailleurs qui se font carrément en public sur les réseaux sociaux, et des gens qui critiquent en commentaire. Et nous avons reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu nous permet de discerner. Nous avons en tout cas par la grâce de Dieu, l'un des dons que Dieu nous a donné, c'est l'un des dons de discernement. Nous savons discerner ce qui nous construit et nous savons aussi discerner ce qui ne nous construit pas du tout. J'ai appris à écouter les critiques constructives. Il y en a, en tout cas mes proches, ceux qui sont proches de moi, je citerai mon pasteur, mes encadreurs à l'église, mes amis, ma famille, qui me donnent des critiques négatives, c'est-à-dire de genre, des reproches et tout ça, que je reçois. Je me sers de cela pour changer, pour évoluer, pour m'améliorer. Mais lorsque vous parlez des critiques négatives, sûrement, je pense que vous faisiez directement allusion à ceux qui n'aiment pas du tout le rap. Vous savez, moi, j'ai simplement conclu ceci. Les goûts et les couleurs ne se disputent pas. La Bible dit dans le livre de Deutéronome que Dieu n'est fait point à exception de personne. C'est-à-dire qu'il ne préfère pas les uns au détriment des autres. Dieu nous aime tous, avec nos différences. La condition, c'est simplement de faire sa volonté. Vous savez, nous faisons tous la volonté de Dieu, chacun à sa manière. Il y a ceux qui font la volonté de Dieu en anglais, il y en a qui font la volonté de Dieu en français, il y en a qui font la volonté de Dieu en swahili. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu est divisé, non. Dieu est un, et il est indivisible. Il est le même Dieu pour tout le monde. La Bible dit même qu'il fait lever sur le soleil, et même sur le méchant, et sur les bons. C'est pour dire que Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Je suis arrivé à dire aujourd'hui que ceux qui détestent ce que je fais, ceux qui détestent le rap, je pense que ce n'est même pas une question de spiritualité ou quoi, parce que moi j'ai la preuve que Dieu approuve ce que je fais. Je leur dirais simplement que c'est juste une question de goût et de couleur. Les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Moi j'aime élever Dieu avec le rap parce que c'est le style de musique que je comprends le mieux, c'est le langage avec lequel je m'exprime le mieux. Et donc, quand quelqu'un veut me dire que non, ce que tu fais n'est pas bien, je comprends que il n'aime juste pas ça. Je ne serai pas ici, je ne viendrai pas ici pour le dire que non, tes critiques là, je n'en veux pas, ou créer des débats qui durent depuis des années. J'ai décidé de ne plus suivre cela. Quand quelqu'un me critique de cette façon-là, je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est ta façon de voir les choses à toi. Le plus important pour moi est que Dieu agrée ce que j'ai fait et les vies sont transformées. C'est le plus important. Vous avez un groupe? J'ai un groupe qui m'accompagne depuis déjà un bon bout de temps.
c'est le groupe Amen Worship. C'est un groupe à part entière, un groupe de gospel que j'ai découvert à Kinshasa, avec la découverte de nouveaux compositeurs. Et après que Dieu m'ait fait la grâce de remporter justement la première édition, le comité avait décidé que nous puissions faire partie, être comptés parmi les membres du jury. Et Dieu m'a fait la grâce justement de découvrir ce groupe-là. Et j'ai vraiment senti, quand ils chantaient, ils répondaient vraiment à certains critères de la musique que je faisais. Et j'ai eu à cœur de travailler avec eux. Donc c'est un groupe à part entière, mais qui m'accompagne depuis. Donc partout, vous me verrez avec eux. Mais ici, je suis venu à Lubumbashi, c'est avec le concert qui se tiendra bientôt. Je préférais travailler avec les talents de Lubumbashi. On peut écouter Crescendo avant de parler de ce concert de Hypnose. Ok, je suis parti de nulle part, mais j'évolue crescendo. Jésus me fait du bien. Naïkope saye matondo. Il m'aime tellement, je l'appelle Munguwa Mapendo. Si je suis béni, c'est parce qu'ape saki mitindo. Nalipamboli elandalandangai. Je veux servir toute ma vie, Nalapilapindai. Je veux prêcher sa parole, bipaï, nabipaï. Progression dans la sainteté, en me disant bye bye. Aux souffrances et aux galères, du musicien son salaire que j'étais avant. Certains me disaient que je foutais ma vie en l'air. Heureusement que c'est Dieu qui m'a appelé. Il ne m'a jamais esselé. Il est resté près de moi comme il a promis. Il m'a permis de m'envoler. Asali et belé. Golou nazu ezali ya ofele. Musique oyo bazala ki kosekalelo mais komi koleka na télé. Yesu bazali yangai sekele. Sorti de la mêlée, il me fait exceller. Le coup mon pekimbo ezongelaye. Le coup mon nyonso ezonga. Nalula yo bongi na kembo nyonso na netolire yawe mokeli na nyonso lokumweza yayo J'évolue crescendo. La vie m'a donné des coups, telles des prises de taekwondo. Mais Jésus m'a fait un clin d'œil, signe qui m'a jamais oublié. Sa grâce surabonde. Là où le péché s'est multiplié, il est venu tout simplifier. Là où les problèmes sont amplifiés, Bolingo Ezo s'intensifié. Pona Masia, Zambe Nanguya, Musungi Nangaya Motuya. A comme Singai Motona et Singolelo, na Yembi Alléluia. Allez, 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 alléluia. Je chante Zana, comme des Namwana, Nabongwana, depuis Nakutana. Namwana pâté, depuis que j'ai capté l'appel de Dieu Nazo Kokate. Je ne fais qu'exulter, je ne fais que le chanter. Na netolire yawe mokeli na nyonso le kumweza yayo Waouh! En tout cas, un très beau titre que nous entendons le dimanche 3 novembre à Hypnose. On va en parler quand même. Avec quel esprit vous descendez à Lubumbashi? Bien sûr, l'esprit de Dieu. Bien sûr, avec l'esprit de Dieu. Et c'est le seul esprit que nous avons, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà. Donc, je dirais que, premièrement, nous avons choisi Lubumbashi pour célébrer justement l'an 1 de l'album Crescendo. C'est à l'occasion de du premier anniversaire de l'album Crescendo que nous sommes là. Mais les motivations restent les mêmes. Les motivations restent les mêmes. Élever le nom de Jésus-Christ, prêcher Jésus-Christ, présenter Jésus-Christ au monde et voilà, atteindre les objectifs de Dieu. Et la Bible dit que nous avons reçu de la part de Dieu un ministère de réconciliation qui vise à réconcilier le monde avec Dieu. Et c'est avec ces motivations-là que nous sommes venus à Lubumbashi. C'est avec la même motivation que nous faisons le tour du monde pour gagner le plus grand nombre de personnes à Jésus-Christ. Donc, les motivations restent les mêmes. Une manière aussi de présenter Crescendo au Katangais. Bien sûr, bien sûr. Une manière aussi de présenter Crescendo. C'est vrai que nous l'avons fait
avec le pasteur Henri Papa en avril dernier au travers de la célébration Pâques. J'en profite aussi pour saluer tout le comité organisateur, pasteur Johnny Aran, Papa Michel, mon Joël et tout le staff en tout cas. On l'a fait, c'était comme un prélude, les prémices, mais cette fois-là on vient avec un événement vraiment spécialement dédié à cela. C'est-à-dire, nous venons spécialement pour présenter aussi l'album Crescendo au peuple bourgeois. Et sur le plan artistique, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Sur le plan artistique, ce qu'on peut attendre est une surprise. Parce que je peux quand même pas tout dévaler. Ouais. Peut-être pour donner le goût. Oui, pour donner le goût. Bon, tout ce que je dirais, c'est qu'on est en train d'y travailler. Parce que, bon, de toute façon, je ne pourrais pas tout donner ici. Donc, ça me permet aussi de dire aux téléspectateurs, voilà, leur mettre un peu la puce à l'oreille, de l'eau dans la bouche, vous laisser un peu comme ça. Comme ça vous donne envie de venir découvrir de quoi il s'agira. On va écouter Jésus la star et autres mélodies, certainement. Bien sûr, ça ne manquera pas. Ouais, en tout cas, bon, ce que je peux dire, voilà, rassurez-vous, Jésus la star, tout ça, vous allez le découvrir. Et aussi, bien sûr, il y a beaucoup de surprises que je vous réserve, en termes artistiques surtout, des nouvelles chansons, des chansons que vous n'avez jamais écoutées. L'accoutrement aussi. L'accoutrement, ah ça aussi ça pose problème. Hein. en fait, ces questions... J'ai toujours aimé votre façon de présenter les choses sur le plan, sur le plan scénique, je peux dire comme ça. L'accoutrement, oui, l'accoutrement c'est quelque chose de très très important pour moi, que moi, voilà, j'y veille beaucoup. L'accoutrement sera le même. L'accoutrement sera le même. Vous savez, moi, quand même, ça fait quand même un moment où je suis en train de me battre pour ça. Vous savez, aujourd'hui, dans notre culture, nous pensons que quand on a l'esprit de Dieu, il faut être en costume cravate. Je ne suis pas contre les costumes cravates. Et je ne suis pas contre ça. En tout cas, je ne suis pas du tout contre cela. Mais je suis juste contre le fait que l'on pense qu'un homme est recommandable ou est sérieux uniquement parce qu'il est en costume cravate. Ça, je n'approuve pas cela. Bien que je ne sois pas contre cela, pas du tout. Mais, et ça me permet aussi, c'est ce message-là aussi que je lance à tous les jeunes qui sont aujourd'hui stigmatisés, critiqués à l'Église par rapport à leur accoutrement. Leur dire que Jésus-Christ, Dieu n'est pas dans l'accoutrement. Dieu est dans l'accoutrement décent. Voilà. Quand c'est décent. Quand on s'habille avec pudeur. C'est ça le plus important. Mais mon accoutrement à moi, tel que je m'habille, mon style à moi hip-hop, avec toute la décence qui va avec, c'est avec ça que je vais montrer sur scène ce jour-là. Je suis en train de me poser la question, est-ce le frère Hervé Lissa, ce sera de la partie? Mais vous avez compris. Pourquoi cette complicité-là? Ben, au fait, je sais pas. Vous savez, il y a des choses... Vous êtes des frères? Bon, les gens pensent les gens pensent qu'on est frères de sang parce qu'il y a des gens qui disent qu'on se ressemble. Ouais. Oui, en fait, on a fait le constat nous-mêmes. En fait, on est mais justement, ils n'ont pas tort. On se ressemble. Bon, la complicité est née naturellement. Vous savez, il y a ces connexions qui se créent naturellement. Il y a des choses qu'on ne force pas. En tout cas, avec mon frère Hervé Lissassi, on n'a pas du tout forcé. Déjà qu'on se comprend très bien parce qu'il fait pratiquement le même genre de musique que moi. Il fait du R&B et tout ça. Sa musique, elle est vraiment urbaine. Ça se rapproche vraiment, ça colle parfaitement avec le rap que je fais. Et je pense que tout est parti de là. Mais au-delà de cela, je pense que c'est juste Dieu qui l'a voulu ainsi. On n'a rien forcé. Tout est venu comme ça. Et bon, peut-être parce qu'on se ressemble aussi. Donc voilà. Je ne sais pas expliquer ça. C'est juste venu comme ça. Donc on peut attendre cette complicité-là le 3 novembre. Oui, bien sûr. C'était une surprise, mais bon, ok, bon. Tu viens de me faire déballer la première surprise. Il sera là. Avant d'adresser un message par rapport à la production de ce dimanche 3, je voudrais qu'on écoute un peu Jésus la star. Ouais. Je n'étais qu'un pauvre pécheur et je suis sauvé par grâce. Et c'est par grâce que mon passé est effacé sans laisser des traces. Je viens comme un émissaire, non pas comme la vedette. Je viens de parler de celui qui a payé ma dette. Je ne suis pas digne d'être acclamé ou d'être glorifié. Car si je te parle de ce que j'ai fait, tu seras horrifié. Quand tu me regardes, fais-le avec des bonnes intentions. Moins d'acclamation, j'ai plutôt besoin de ton attention. La vérité est que j'ai encore besoin de compassion. Je suis faillible, je connais beaucoup d'oppression. Et la dépression, quand j'ai trahi ma sanctification m'arrive souvent et je me soumets à la purification. La putréfaction de ce monde avait besoin du sel. Je ne veux pas perdre mon goût, car qui me le rendra? Épargne-moi du danger de voler la gloire de Dieu, ce qui pour moi constituerait un acte odieux. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas, regarde à la croix, car c'est Jésus la star. C'est Jésus la star.
Tu cherches une star, je suis pas celui qui cherche, mais tu cherches celui que je prêche. Ouais, c'est Jésus la star. Yeah. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix, car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je suis pas celui qui cherche, mais tu cherches celui que je prêche. Ouais, c'est Jésus la star. Et là je sens déjà monter l'adrénaline. J'entends des ouh et ça fait monter l'adrénaline. Je fais mon show mais je prends le soin de présenter l'agneau qui peut ôter même chacun de tes péchés mignons. J'ai sur rien, je suis même moins que le serpent des reins. Même si je donne l'impression de gagner du terrain. Quand tu me regardes tu n'auras pas le salut ma soeur. Je suis comme Jean le Baptiste, le précurseur. J'ai mes devants mais c'est pour préparer le chemin du Shiloh qui peut revenir aujourd'hui ou demain. C'est lui la star, je suis là pour te parler de lui. C'est lui que j'élève et je me rappelle afin que sa lumière luise. Je rappe pour gagner les âmes et non pour plaire aux femmes. Je fais tant mieux pour éviter toutes ces choses infâmes. Je veille à rester sanctifié et pas éteindre la flamme. Je fais du rap pour édifier, pas pour que les gens m'acclament. Je ne chante pas pour te divertir, mais si je chante c'est pour t'avertir que le royaume est couché, qu'il faut te repentir. Jésus revient bientôt et je peux te le garantir. Jésus seul est le chemin, la vie, la vérité, la vérité. Le pardon d'iniquité, chose à laquelle je ne suis pas vérité. Voilà l'ambiance que nous attendons le 3 novembre à Hypnose. Un concert vraiment très bien qu'il faudra participer, très chers téléspectateurs. Vous allez adresser un message parce que nous sommes déjà en train de chuter. Voilà, alors le message que j'ai adressé, voilà, c'est celui en rapport avec le concert de ce dimanche 3 novembre. Nous serons à l'esplanade du bâtiment Hypnose. Les billets sont déjà en vente à 5 000 francs et aussi, il y aura aussi des billets de $20 pour toute personne qui voudra peut-être occuper la première place. Et donc, venez très nombreux. L'invité invite, ça nous concerne tous. Nous serons là pour élever le nom de Jésus-Christ au travers du rap chrétien. Il y aura beaucoup de surprises, ne manquez surtout pas. Les billets sont déjà en vente. Hâtez-vous et procurez-vous-en. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Cordial, bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après Lubumbashi, il y a un autre programme. Oui, après Lubumbashi, il y a un autre programme à Kolwezi. On devait y aller en principe le 20 octobre. Je profite justement pour m'adresser directement à mes frères de Kolwezi. On a connu quelques petits contretemps, mais nous avons carrément reporté pour une date ultérieure. Donc nous reviendrons avec de plus en plus de détails dans les prochains jours. C'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Rolly. Merci. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous qu'on s'appelle ça moninga moto. Shalom peuple des dieux, je suis Rolly Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron Musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba Lolo Mutima Salike Bajalou Basala,
Vrai, vrai. Bazois zéro. Attends TV, une chaîne pour édifier. Attends TV. Abba, papa, mon tema. Etondi sami naposa na yoe koluka yoe gana ko tikateo kotamola na yo posa motema na ngai kolanda yoe gana ko lemba teo kongumba mela yo tina bomoi na ngai Abba, 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 papa, Abba, 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 papa. Shalom à vous, bonjour, bonjour, de partout où vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc, je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron Musical avec Rolly Tibanda. Une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc, soyez scotchés, soyez nombreux parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc, bienvenue à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aba kolanda yo nana kolemba teo kongumba mele yo tina bomoi nga. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Kolukayo, come on. Kolukayo nana kotika teo kotambola nayo osamote kolanda yo Disons-les encore. Abba.